Le message du jour avec le pasteur Mickey Hardy. Je suis sûr que vous admettrez avec moi qu'il y a une tiédeur qui s'est installée en nous concernant ce que Dieu peut faire. C'est tellement facile d'entrer dans cet esprit, dans cette attitude d'être satisfait, de vivre notre chrétienté et de passer à côté de la vérité, de ce que Dieu peut faire, ou en d'autres mots, de la puissance de Dieu. C'est facile pour nous d'évaluer dans notre vie de tous les jours du degré de foi que nous avons dans la puissance de Dieu. Parce qu'il y a des situations de la vie, il y a des défis, il y a des problèmes de la vie. Dépendant de nos réactions, dépendant de nos paroles, dépendant de nos attitudes, dépendant de beaucoup de choses, cela nous montre le degré de foi que nous avons dans la puissance de Dieu. Comment est-ce qu'on vit tous les jours? Qu'est-ce qu'on fait? Comment on réagit? Qu'est-ce qui sort de notre bouche? Quelle parole qui sort de notre bouche? Très important, hein? Parce qu'on ne réalise pas que la parole qui sort de notre bouche nous démontre le degré de foi que nous avons. Vous avez déjà pensé à ça? La parole qui sort de notre bouche démontre souvent le degré de foi que nous avons pour faire face aux situations de la vie. Quel degré de foi que nous avons. Et ça va être facile pour nous de voir, de réaliser où nous sommes. Quel est le degré que nous avons? Est-ce que nous croyons que si nous voulons vivre selon notre cœur, la puissance de Dieu va se manifester? Que si nous voulons obéir avec foi Dieu, la puissance de Dieu va se manifester dans notre vie? Quand nous réalisons la résurrection de Jésus-Christ, souvent on a parlé de réaliser la puissance qui a été manifestée pour que Jésus-Christ ressuscite des morts. Ressuscite des morts. Et souvent dans notre vie, on mène une vie de terre à terre. C'est-à-dire, on fait face aux situations de la vie naturellement, dans le naturel. On réagit dans le naturel. Et il y a cet aspect de la foi, cet aspect de foi dans la puissance de Dieu pour agir, intervenir en nous, à travers nous, pour nous, tous les jours de notre vie. Et c'est ce qui a fait la réussite et le succès de la première Église. Il y avait deux choses distinctes dans la première Église. Dans la vie des serviteurs de Dieu, dans la vie des chrétiens.
il y avait deux choses distinctes. C'était l'amour de Dieu parmi les frères et sœurs, et la puissance de Dieu manifestée au milieu d'eux, à travers eux, en eux. Et c'est ça qui a fait la gloire de Dieu dans l'Église. Deux choses importantes. L'amour de Dieu manifesté à travers nous, envers les uns les autres. N'oubliez pas qu'il y a un seul commandement qui demeure. Aimez-vous les uns les autres. L'amour de Dieu. Et ça, c'était quelque chose que nous pouvons voir entre les lignes. L'amour qui existait dans la vie des chrétiens de la première Église. Et la foi qu'ils avaient dans la puissance de Dieu pour se manifester en toute occasion, en toute chose, vis-à-vis de toute adversité, au milieu des persécutions, vis-à-vis des difficultés de la vie, des défis qu'ils avaient. Ils croyaient dans cette puissance. Ils croyaient dedans. La puissance de Dieu était réelle pour eux, pour faire tout, n'importe quoi, n'importe quand, n'importe où. La puissance de Dieu. C'est quelque chose de réel. L'amour de Dieu et la foi que les chrétiens avaient dans la puissance de Dieu. Si vous avez la foi dans la puissance de Dieu, c'est que vous avez foi en Dieu. Bien sûr. Oui ou non? La foi dans la puissance de Dieu. Pour faire des choses qui sont impossibles dans le naturel. Et quand vous lisez le livre des Actes des Apôtres, nous voyons que ces serviteurs de Dieu, ces chrétiens, s'aimaient les uns les autres et n'avaient pas peur d'aucune situation. Il n'y a rien qui était trop grand devant eux. Rien. Rien ne les arrêtait, rien ne les faisait peur, rien ne les faisait reculer. Mais la foi dans la puissance de Dieu était réelle dans leur cœur. Réelle. Et quand nous lisons le livre des Actes des Apôtres, c'est évident. C'est évident. Ils priaient avec ferveur. Pourquoi? Parce qu'ils croyaient dans la puissance de Dieu. Ils avaient une foi illimitée dans la puissance de Dieu. Extraordinaire. C'est pourquoi je dis au début qu'il y a une certaine tiédeur, si je peux m'exprimer ainsi, dans nos cœurs, que Dieu veut qu'on puisse retrouver. Une foi qui est ranimée, une foi qui ose, une foi qui ose, qui ne s'arrête devant rien, qui persiste, qui parle, qui confesse. Une foi qui parle, une foi qui confesse. En d'autres mots, c'est la foi dans nos cœurs qui nous fait parler. C'est la foi dans nos cœurs qui nous fait confesser. Au fait, notre confession est le produit de notre foi.
si notre foi est limitée, notre confession, nos paroles, notre langage ne veut pas dépasser la limite de notre foi. Ou alors, nous allons avoir le langage de la foi. On peut avoir un langage, mais je crois que nous pouvons tous faire la différence entre le langage de la foi et la réalité de la foi. Parce que le langage de la foi n'est pas emprunté. Mais le langage de la foi est réel. Il y a une vie qui accompagne nos paroles. Il y a une vie. Il y a une conviction qui accompagne nos paroles. Et nous tous, nous pouvons avoir une idée où nous sommes. Nous tous, nous pouvons avoir une idée où nous sommes. De par la parole qui sort de notre bouche, de par notre confession, de par nos attitudes, de par nos réactions, dans le cours de la vie. Et je crois que nous tous, tous les jours, il y a des situations de la vie qui nous tombent dessus, que nous avons à faire face. Il y a des défis, non? Des défis. Il y a toutes sortes de choses qui nous tombent dessus tous les jours. Est-ce que nous oublions qui nous servons? Est-ce que nous oublions qui est notre Dieu? Est-ce que nous oublions qu'est-ce que Dieu peut faire? Pourquoi je pense et je crois qu'il y a dans notre cœur un réveil qui doit se passer en nous. Et que nous ne nous limitons pas à nos organisations, à tout ce qu'on peut faire, mais qu'on permette à Dieu de créer cette foi en nous où rien ne nous arrête. Rien ne nous arrête, rien ne nous fait peur. Une foi qui ose, qui sort de son silence, qui sort de son sommeil. Une foi agissante, une foi parlante. Le langage de la foi. Ce n'est pas un langage où on se donne à simplement confesser des choses. Mais le langage de la foi, il est réel. Il est réel. C'est le produit de quelque chose de spirituel en nous, où nous avons saisi, vu, dans notre cœur, une révélation de ce que c'est que la puissance de Dieu illimitée, sans limite, sans limite. La puissance de Dieu sans limite. L'Église en général a développé cette attitude, cette tiédeur qui existe aujourd'hui. Mais je crois qu'il y a un challenge et un défi devant nous
Parce que quand Dieu ouvre des portes pour faire de grandes choses, exactement, nous avons besoin de la foi. Nous n'allons pas marcher par les circonstances. Parce que quand Dieu ouvre la porte, il veut emmener ses enfants maintenant au travers de cette porte, mais pas sans la foi, avec la foi. Parce que avec la foi, Dieu accomplira des choses extraordinaires. Oui ou non? Ce n'est plus une question d'avoir confiance. C'est une question de croire que c'est comme ça. Alors, dans le livre des Éphésiens, au chapitre 1er, nous lisons à partir du verset 15. C'est pourquoi toute la chrétienté entière se repose sur les souffrances de Christ, sur la mort de Christ et sur la résurrection de Christ. Tout. Il n'y a rien de la chrétienté qui est en dehors du sacrifice de Christ. Rien. Tout est compris là-dedans. C'est pourquoi il faut analyser le sacrifice de Christ en entier. Entièrement. Parce que tout est révélé là-dedans. Tout. Ce n'est pas simplement une écriture, mais une révélation dans notre cœur du sacrifice de Jésus. Donc la Bible nous dit dans le verset 15, « C'est pourquoi, moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur et de votre amour pour tous les saints, je ne cesse de rendre grâce pour vous, je fais mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, nous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, qu'il illumine les yeux de notre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. Quelle est l'espérance qui s'attache à son appel? Quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints? Et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Il l'a déployé. Il a déployé quoi? Sa puissance. On est d'accord? Il l'a déployé. L''A. Or, en d'autres mots, il a déployé sa puissance en Christ en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes. Dieu a manifesté sa puissance dans la résurrection de Christ. C'est là où nous avons besoin de voir la réalité de la puissance de Dieu manifestée en ressuscitant Jésus-Christ des morts. Et notre foi, une partie de notre foi, un élément de notre foi, basé sur la puissance de Dieu pour construire son Église, pour notre vie, pour qu'on puisse le servir, pour que l'Église puisse grandir, s'établir, se fortifier. La foi dans la puissance de Dieu. Dans le même épître, chapitre 3,
Nous lisons le verset 14. À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, de qui toute famille dans les cieux et sur la terre tire son nom, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, étant enraciné et fondé dans l'amour. Vous avez vu un peu comment Paul parle de cette foi et de l'amour? Quand il a parlé au verset 15 du chapitre 1er, il a parlé de quoi? De votre foi et de votre amour. Et ici, c'est la même chose. D'être puissamment fortifié par son homme, par son esprit, dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, étant enraciné et fondé dans l'amour, que vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, à lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ, dans toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. Qu'est-ce que nous voyons ici? À celui qui peut faire, par la puissance qui agit en vous, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Infiniment au-delà par sa puissance qui agit en nous. En nous. Je crois que nous connaissons déjà et nous avons accepté déjà et nous croyons déjà dans la puissance de Dieu pour changer nos vies. La puissance du Saint-Esprit qui agit en nous. Non seulement pour changer nos vies, pour nous emmener à maturité, mais en même temps, la puissance de Dieu manifestée dans son plan, dans sa volonté, pour la construction du royaume de Dieu. En d'autres mots, la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous pouvons demander et penser. Amen. Extraordinaire quand même. Extraordinaire. Hein? D'arriver à vivre comme ça. Dans cet état de cœur et cet état d'esprit. Et si nous croyons dans les grandes choses que Dieu veut faire, on ne peut pas ignorer le fait que toutes les grandes choses que Dieu peut faire, il agira par sa puissance à travers notre foi. Il agira par sa puissance à travers notre foi. On va être clair. On ne peut pas avoir une vision de grandes choses en ignorant le fait que Dieu cherche des hommes, des femmes, un peuple qui est rempli de foi, qui a l'expérience de la puissance de Dieu, qui croit dans la puissance de Dieu, qui agit en nous, par l'Esprit, par le Saint-Esprit. Il y a une étape à franchir. Il y a une nouvelle étape. Il y a une nouvelle page qui a besoin de tourner dans l'Église. Il y a une nouvelle page.
Parce que c'est très facile d'être satisfait de ce que nous avons. C'est comme une échelle. Il y a 25 marches. On a commencé à monter, nous sommes arrivés à moitié chemin. On est là, on reste là, on demeure là, on vit là. Mais il faut monter. Il faut monter. Il y a des marches à grimper. Il y a un nouveau cœur. Il y a une nouvelle étape. Il y a de nouvelles portes. Les nouvelles portes s'ouvrent. Et je crois que nous ne pourrons pas entrer dans ces nouvelles portes que Dieu va ouvrir s'il n'y a pas un changement dans notre foi. En d'autres mots, nous allons patiner. Nous serons à fond, mais nos roues vont patiner. Et vous savez que quand nos roues patinent, on n'avance pas. On fait du surplace. On fait du surplace. Mais si nous allons entrer dans les portes que Dieu ouvre pour nous, il nous faut une nouvelle expérience dans notre foi. C'est pourquoi je crois que nous avons besoin de passer à une vitesse supérieure. Grimper les échelons. Tourner une nouvelle page. Contactez CityMI au +33 6 28 05 67 89 ou visitez www.citymi.org.